Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire de ton foyer un paradis. Pourquoi d'abord le choix de ce sujet? Parce que la majorité des questions qui viennent de la part des gens, lorsque certains me posent des questions, c'est souvent la famille, c'est souvent le mari, c'est souvent la femme, c'est souvent les parents, parfois c'est les enfants. Et on voit malheureusement des familles musulmanes où on doit avoir la sérénité, où on doit avoir l'amour, l'entente, la miséricorde, la compréhension. On a les problèmes, on a la division, on a la violence, on a la haine, on a les nerfs, etc. Et au lieu d'avoir un foyer paradisiaque, parce qu'un musulman s'est marié avec une musulmane et ont donné des enfants musulmans, au lieu d'avoir un paradis, et c'est ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on doit avoir, parce que quand même on est des musulmans, et ce sont deux musulmans qui se sont mariés, un homme et une femme, on a un foyer, au lieu qu'il soit paradisiaque, on a un foyer infernal. Et après, il y a le divorce malheureusement, et les taux des divorces pour les musulmans sont devenus comme ceux des non-musulmans. Ça veut dire des 60%, des 66%, ça veut dire à peu près 2 foyers, 2 couples sur 3 mariés, 2 divorces. Il n'y a qu'un seul qui reste, et ça c'est affreux. Et on ne doit pas accepter cela. Comment faire, mes frères et mes sœurs, de notre foyer un paradis? Je pense chacun de vous souhaite avoir un paradis chez lui après les problèmes peut-être qu'il a rencontrés dans le cas où il y en avait. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais aborder la famille. Pourquoi? Parce que d'abord la famille c'est la première cellule dans une société. Plutôt, c'est la base même de la société, parce que la société n'est qu'un ensemble de familles. Et si la famille est déséquilibrée, sans aucun doute, toute la société qui le devient, et les problèmes d'une famille, d'une autre, etc., vont créer petit à petit des problèmes pour toute la société. Raison pour laquelle l'islam a donné une grande importance aux relations familiales. Si on prend le triangle familial, quand je dis le triangle familial, j'ai imaginé ce triangle au sein d'une famille parce qu'on a le mari, là, on a l'épouse, sa femme, et en bas, on a les enfants. Donc ça fait bien un triangle. Le mari, l'épouse, et en bas, les enfants, ça fait un triangle. Aujourd'hui, tout le cours sera sur ce triangle familial. Si on regarde ce triangle familial, on va voir, on va remarquer que l'islam a donné une grande importance à l'axe principal dans le triangle, ça veut dire l'axe qui lie le mari à sa femme. Cet axe qui représente en quelque sorte le mariage. C'est l'axe qui porte tout le poids de la famille. Ça veut dire que ça doit être un axe solide. Et Dieu l'a appelé par le pacte énorme. Al-Mithaq al-Ghalid. Dieu dit dans un verset coranique Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha, et qu'elles ont pris de vous un pacte énorme. Et qu'elles, ça veut dire les femmes, ont pris de vous, les hommes, un pacte pour Dieu. Si on croit à Dieu, si on croit un jour passer devant Dieu pour le jugement, et qu'elles ont pris de vous un pacte énorme, ces chapitres, les femmes, dans la sourate des femmes, la sourate 4, verset 21. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à cet axe-là principal le nom de la moitié de la religion. Cet axe, à lui seul, représente la moitié de la religion, comme l'a rapporté l'imam Bayhaqi et l'imam Al-Hakim et d'autres. Après cette introduction, je vous dis, mon frère, tu as
une femme, ma sœur, tu as un mari, vous avez des enfants, je dis aux jeunes, vous avez des parents, vous avez un père, vous avez une mère, sachez que tout ce que vous avez, un mari, une femme, des parents ou bien des enfants, constitue une grâce, constitue un bienfait venant de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala qui n'a aucun prix. Croyez-moi, ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu nous a donné n'a pas de prix. Un père, on ne peut pas l'acheter, ça ne s'achète pas, ça s'offre seulement par Dieu subhanahu wa ta'ala. Une mère, ça ne s'achète pas, seulement il n'y a que Dieu qui la donne. Des enfants, on ne peut pas les acheter non plus, c'est que Dieu qui les donne. Donc ce que nous avons de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est un bienfait, une grâce inestimable. Et la question qui se pose, comment sont-elles aujourd'hui les relations entre nous au sein de ce triangle familial? Il y a un triangle familial, il y a des relations entre l'époux et sa femme, entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents. Est-ce que ces relations sont conformes à la volonté de Dieu, subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que ces relations sont conformes à la volonté de Shaitan, à la volonté de l'ennemi numéro un de l'humanité toute entière? Venons, mes frères et mes sœurs, pendant cette soirée, qu'on établisse un bilan des relations familiales dans notre vie quotidienne. Et pour faire ce bilan, je vais rappeler brièvement le système musulman en ce qui concerne la famille. Et je commence par le premier axe. Le premier axe, ça veut dire entre le mari et sa femme. Et pour cela, je vous ai choisi certains versets coraniques. Pas tous les versets coraniques, mais certains versets coraniques. Excusez-moi une seconde. J'ai choisi certains versets coraniques. Le premier, Dieu, le Tout-Puissant dit. Là, Dieu subhanahu wa ta'ala parle avec les femmes. Et j'attire votre attention. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est parfois on va parler, c'est l'islam qui parle avec la femme, parfois l'islam va parler avec le mari, mais sachez qu'il y a une égalité en islam entre l'homme et la femme. Sachez, au niveau des droits, l'homme ou la femme ont les mêmes droits auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a une égalité. Donc lorsque je vais dire Dieu demande aux hommes, c'est-à-dire on peut dire la même chose, par symétrie, Dieu demande aux femmes. Il ne faut pas dire que, par exemple, l'islam a favorisé, par exemple, les femmes et a défavorisé les hommes, ou le contraire, les droits sont égaux. Et lorsque je parle, par exemple, des femmes, on doit comprendre que ce qu'on demande aux femmes, les femmes aussi doivent faire la même chose pour les hommes. Dieu, lorsqu'il parle dans ce verset coranique avec les hommes, et Dieu, lorsqu'il parle, il parle comme le roi, comme le Seigneur, comme celui qui va juger les hommes, qui croient en lui. Parce que, est-ce que franchement on croit en Dieu? Parce que si on croit en Dieu, on doit faire ce qu'il nous demande. Lorsque Dieu nous fait un ordre, on ne doit pas rester indifférent. On va dire qu'est-ce que notre Seigneur nous demande, et ce que notre Seigneur nous demande, on le fait parce qu'on l'aime. Et on veut lui montrer qu'on répond favorablement à tout ce qu'il nous demande, ça veut dire qu'on est obéissant à lui et non pas le contraire. Il nous dit وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et vivez avec elles selon la bonne coutume. Ça c'est le chapitre, les femmes, le chapitre 4, verset 19. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et vivez avec elles selon la bonne coutume ou selon l'excellence. Ça veut dire vivez avec elles, vivez avec vos femmes selon ce qui est reconnu en islam,
selon ce qui est connu en islam. C'est un ordre de la part de Dieu, le Tout-Puissant, à tout mari musulman, qu'il se comporte vis-à-vis de sa femme selon une bonne manière, selon l'excellence, la douceur, à travers la parole comme l'acte. Normalement, ce qu'on sait, ou d'après les traditions, c'est que bon, il y en a certains, malheureusement, à cause de l'ignorance qui se trouve dans le monde musulman, chez les musulmans, c'est que on pense que la femme, l'islam a voulu l'écraser. Mais croyez-moi, mes frères et mes sœurs, c'est une croyance populaire qui ne se base sur rien. Ça n'existe pas dans les textes. Je vais aujourd'hui vous dire les textes, qu'est-ce qu'ils disent. Lorsque on trouve dans la croyance populaire qui règne dans certains pays musulmans, où l'homme écrase la femme, où la société écrase la femme, tout cela, ce n'est pas l'islam. Et l'islam, voici ce qu'il demande. Il dit, vivez, c'est Dieu, vivez avec elle selon la bonne coutume, selon l'excellence. Ça veut dire, tu dois vivre avec ta femme, avec la douceur, à travers la parole et à travers l'acte, sans grossièreté, sans dureté. Dieu subhanahu wa ta'ala, sans violence. Dieu n'a pas précisé la méthode. Et exprès, il n'a pas précisé la méthode. Comment un homme doit se comporter avec sa femme. Il a donné seulement la grande ligne, ou les grandes lignes, vivez avec elle selon l'excellence. Et c'est à toi de chercher l'excellence. C'est à toi, mari, de chercher l'excellence. Il a laissé le champ libre. Tout comportement agréable, tout comportement excellent du mari vis-à-vis de sa femme, qui ne se pose pas avec la religion, qui ne se pose pas avec la bonne coutume. Si ce comportement existe, il devient une obligation pour le mari. Le mari devient obligé de le suivre si franchement il croit à Allah, si franchement il aime Allah, si franchement il craint qu'un jour il va passer devant Dieu subhanahu wa ta'ala pour le jugement. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, tout mauvais traitement, tout mauvais comportement du mari envers sa femme dans le mariage est haram, haram, haram. C'est ça l'islam. Autre chose, ce n'est pas l'islam. Lorsqu'on trouve un homme qui maltraite sa femme, lorsqu'on trouve une femme qui pleure du sang à cause de son mari, où est l'islam? Où est la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala? Mais là, ça soulève un autre problème et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On peut peut-être l'aborder une autre fois parce que la femme doit bien ouvrir les yeux. La femme, avant de se marier, on ne doit pas voir l'aspect extérieur, on ne doit pas voir la richesse, on doit voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, les critères. Il y a des critères du mariage en islam. Si quelqu'un suit ces critères, c'est-à-dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le marie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des critères et j'ai suivi les critères, ça veut dire ma femme a été choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu choisis toi ta femme, toi tu choisis ton mari sans tenir compte des critères de l'islam, après il y a les catastrophes qu'on voit aujourd'hui. Oui, il y a les catastrophes qu'on voit aujourd'hui. Une femme qui va me dire mon mari est méchant, mon mari est violent, etc. Ma sœur, est-ce que tu avais des yeux avant le mariage? Ou bien on était aveuglé par l'attraction naturelle à l'âge comment dire, du mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite, dit Innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. On a vu ce que Dieu a dit. Vivez avec elle selon l'excellence. Ça, c'est un ordre de Dieu pour toutes les femmes. On va voir le représentant de l'islam. Qu'est-ce qu'il dit? Le représentant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innama an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes. Il n'a pas dit les femmes ne sont que les ennemis des hommes, ou les femmes sont d'une autre race, ou les femmes sont à écraser. Le prophète de l'islam, le prophète de l'amour, le prophète de la miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, a dit les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes. Regardez ce qu'il va dire dans la suite. Ma akramahunna illa karim. Elles, les femmes, elles ne sont honorées que par un noble.
Et elles, وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ. Et elles ne sont déshonorées que par un ignoble, que par un misérable, que par un minable, rapporté par l'imam Tirmidhi, par l'imam Ahmed, par l'imam Abu Daoud. Qu'est-ce que je peux dire plus que ça, mes frères et mes sœurs? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à tout musulman, à tout croyant. Les femmes ne sont honorées, ne sont bien traitées que par un noble. Tu vois, un homme qui se comporte très bien avec sa femme, qui est bienveillant à l'égard de sa femme, qui est attentif à l'égard de sa femme, ça, en islam, c'est un noble. Un homme qui est minable dans son comportement vis-à-vis de sa femme, bon, ça c'est le dernier des hommes, le dernier du classement, c'est le pire que Dieu a créé. Il fait partie de la création qui représente les plus bas niveaux. Ça veut dire il maltraite sa femme, sachant que Dieu lui a donné un ordre de vivre avec elle selon l'excellence. Lui, il a laissé l'excellence et il a fait autre chose. Ma sœur, as-tu vu comment ton bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'a défendu, même avant ta naissance? Mon frère, regarde s'il te plaît, réponds à cette question. Es-tu noble vis-à-vis de ta femme? Regarde comme ça. L'histoire de ton mariage, depuis le jour où vous êtes passé devant l'imam, depuis le jour où vous êtes passé devant le maire, depuis le jour où il y a eu l'écriture de ce pacte énorme auprès de Dieu, subhanahu. Peut-être qu'il n'est pas, nous les hommes, on oublie qu'il est énorme. On oublie ce poids. Regarde mon frère, depuis ce jour-ci, où tu as signé le pacte énorme, tu as dit oui, je prends cette femme comme épouse. Regarde, est-ce que tu es noble dans ton comportement vis-à-vis d'elle? Ou bien, regarde, est-ce que tu es ignoble? Dans le cas où tu es noble, tu es généreux, tu es excellent, je te dis mon frère, crois-moi, félicitations, du fond du cœur. Ça veut dire Dieu t'aime. Ça veut dire tu es un grand croyant, tu es un bon croyant, parce que tout simplement, tu es noble, tu es excellent dans ta relation. L'islam, mes frères et mes sœurs, c'est pas seulement la prière, c'est pas seulement le jeûne, c'est pas seulement l'aumône, c'est pas seulement le pèlerinage. Ça, c'est les piliers de l'islam. Mais ces piliers doivent donner un fruit. Si franchement ces piliers sont bien faits, ils vont donner un fruit. Tu sais c'est quoi le fruit? C'est le bon comportement. Quelqu'un qui fait la prière, qui fait la zakat, qui fait je ne sais pas combien de umrah par année, qui fait tous les ans le pèlerinage, etc. Mais son comportement est affreux avec sa femme, on va lui dire, mais où sont les fruits de ton adoration? C'est vrai que tu fais beaucoup d'adoration, mais sans fruits. Ça veut dire que ton adoration est insuffisante à donner des fruits. Et les fruits, c'est ce bon comportement que ta femme ou tes enfants vont remarquer. Donc mon frère, si tu es noble, je te dis félicitations. Continue comme ça. Dieu t'aime, mais dans le cas où tu es ignoble, sache que tu es sur un mauvais chemin. Sache que tu t'es éloigné du droit chemin que Dieu a tracé, et je te demande, comme un frère à toi, s'il te plaît, repens-toi vite, reviens vers Dieu vite, réconcilie-toi rapidement avec ta femme. Ça, c'était le premier verset. Mais pour ne pas fâcher les hommes pendant cette soirée, je dis, comme il y a le principe qu'on va voir juste après de l'égalité entre l'homme et la femme, tout ce qu'on a dit maintenant à un homme vis-à-vis de sa femme, il doit être noble, etc. Avec la symétrie, on va dire la même chose à la femme. La femme aussi doit être noble dans son comportement vis-à-vis de, comment dire, de son mari. Et comme si Dieu dit aux femmes, vivez avec eux selon la bonne coutume. Vous les femmes, vivez avec les hommes selon la bonne coutume. Ça, c'est selon l'excellence. Pour moi, ça, c'est le principe de l'égalité. Si on demande aux hommes d'être excellents avec les femmes, on ne va pas laisser les femmes ne pas être excellentes
avec les hommes. On doit être juste, on doit être équitable. Et regarde, ma sœur, est-ce que tu es noble dans ton comportement vis-à-vis de ton mari, ou bien est-ce que tu es ignoble? Dans le cas où tu es ignoble, ma sœur, repens-toi vite, parce que ma sœur, n'oublie pas qu'un jour, tu vas passer devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et n'oublions pas tous que notre vie en couple, lorsqu'on va devant le maire, lorsqu'on va devant l'imam et on signe et on fait le mariage, on accepte l'épreuve. Et comment dire, le mariage qui est une grâce divine, mais en même temps c'est une épreuve. Et Dieu nous demandera, nous posera des questions le jour de la résurrection sur les grâces. Ça veut dire, ça devient une épreuve en quelque sorte. Est-ce qu'on va réussir cette épreuve ou est-ce qu'on va perdre dans cette épreuve? C'est ça le problème. Je passe à un deuxième verset que je vous ai sélectionné. On est toujours dans le premier axe et je dois faire vite pour passer aux autres axes. Le deuxième verset que j'ai sélectionné, Dieu dit, il parle avec les hommes. Il leur dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. On leur doit, ça veut dire les hommes, on leur doit ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. Et subhanallah, chaque fois quand Dieu parle des femmes, il utilise la bonne coutume. Jamais il a utilisé la mauvaise coutume. Regardez comment Dieu défend les femmes qu'il a créées. On leur doit, c'est-à-dire on doit aux femmes, on leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. C'est le chapitre 2, verset 228. Chapitre 2, chapitre la vache. Dès le deuxième chapitre, il a déclaré ça. Dieu subhanahu wa ta'ala, dans le verset 228. Ça veut dire, cela signifie, mes frères et mes sœurs, que les droits entre les hommes et les femmes sont égaux. On appelle ce verset le verset de l'égalité entre l'homme et la femme. Et combien ça me fait mal, vu qu'on est ignorant. Beaucoup de fois, d'autres qui ne sont pas musulmans disent l'islam a écrasé la femme. Je suis désolé, c'est faux. Ils disent que l'islam a écrasé la femme, ou l'islam méprise la femme, ou l'islam stigmatise la femme. C'est faux. L'islam dit que la femme et l'homme, pour Dieu subhanahu wa ta'ala, ont les mêmes droits. Si les musulmans, ou certains musulmans, ont privé les femmes ou certaines femmes de leurs droits, ça c'est pas l'islam, ce sont les musulmans. On peut critiquer les musulmans, mais l'islam est au-dessus de toute critique. C'est la religion de Dieu, c'est la religion la plus parfaite que Dieu a suscitée pour l'humanité. Donc je reprends. Ça s'appelle le verset de l'égalité entre l'homme et la femme. Ça veut dire, pour celui qui n'a pas compris jusqu'à maintenant, mon frère, tout droit que tu réclames à ta femme, tu dois lui assurer la même chose. Je vais relire le verset, peut-être ça va devenir clair. On leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume, selon l'excellence. Ça veut dire tout droit, quand un homme dit ça c'est mon droit, ma femme doit me faire ça, Dieu lui dit fais la même chose pour elle. Donc plus l'homme met la barre haute, il la met en quelque sorte pour lui-même, parce qu'il doit faire la même chose pour sa femme. Avec chaque droit que tu réclames, il y a un devoir en faveur de ta femme. Le droit que tu réclames devient un devoir en sa faveur que tu dois faire. Ça veut dire les droits et les devoirs entre les hommes et les femmes sont strictement égaux en islam, et la preuve, ce verset coranique. Vous pouvez le lire, je le répète, c'est chapitre 2, verset 228. Ça, c'est la grandeur de l'islam. Ça, c'est la grandeur de l'islam. C'est l'équité de Dieu, c'est la justice. Il y a un grand cheikh vertueux dans l'histoire de l'islam, un grand savant vertueux, il ne s'est pas marié. On lui dit, mais pourquoi tu ne te maries pas? Le mariage est une grâce, un bienfait, etc. Il a dit, un seul verset m'a empêché de me marier, et il a cité ce verset, on leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. Ça veut dire ce grand cheikh, ce grand savant a eu peur de ne pas pouvoir être juste vis-à-vis
de sa femme et il s'est privé du mariage par peur de Dieu, par peur de l'injustice. Mon frère, je te pose la question pendant cette soirée. Réfléchis. Est-ce que franchement, tu es juste envers ta femme? Parce que Dieu a demandé. Ou bien tu demandes que des droits, des droits, des droits, des droits. Et pour la femme, il n'y a aucun devoir. Ça, c'est l'égoïsme. Ça, c'est j'aime ma personne. Et la femme devient une servante en quelque sorte. Bon, je te dis, si on est comme ça, mon frère, réfléchissons bien au jour de la résurrection. Tu sais ce que le prophète sallam dit à propos de l'injustice. Il dit Inna dhulma volumatun yawm al-qiyamah. Les injustices deviendront des ténèbres le jour de la résurrection, unanimement authentique, ça veut dire Bukhari et Muslim. Les injustices commises ici deviendront là-bas des ténèbres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la justice ou l'équité ici deviendra des lumières là-bas. Si l'injustice devient des ténèbres, automatiquement la justice deviendra des lumières. Lorsque on parle souvent, moi je dis ça dans mes cours, lorsqu'on parle de l'injustice, chacun de nous va réfléchir, homme ou femme, il va réfléchir, oui, je suis juste, parce qu'il voit son comportement avec les gens. Bon, les gens lointains, bon, tu rencontres les gens, tu dis bonjour, salam alaikum, ça va, etc. Oui, mon frère, oui, ma soeur, mais on est juste, approximativement. Donc, chacun de nous va dire, ah oui, alhamdoulilah, je suis juste, je ne suis pas concerné. Non, mon frère, c'est pas ça, on a mal compris. Regarde, parce que l'injustice, c'est avec les plus proches. Regarde avec les plus proches, est-ce que tu es juste? Regarde avec ta femme, est-ce que tu es juste? Pourquoi je te dis ta femme? Parce qu'avec ta femme, tu vis presque 50 ans. Dans le cas où tu te maries à 20, et dans le cas où tu vis 70 ans, tu auras passé la moitié d'un siècle avec ta femme. Dans le cas où tu es juste, bravo, félicitations, Dieu t'aime. Mais dans le cas où tu es injuste, c'est grave. Tu vas rencontrer Dieu avec la moitié d'un siècle d'injustice. Et l'injustice se cumule. Et on ne se rend même pas compte qu'on est injuste. Parce que la personne dit, je ne suis pas injuste. Mais lorsqu'on parle avec sa femme, il va dire, il est le plus grand injuste. Ou le contraire, la femme pense qu'elle est juste, mais lorsqu'on parle avec son mari, il va dire elle est la plus injuste dans le monde. Et lorsqu'on est inconscient et on ne fait pas une autocritique sur nous-mêmes, on sera malheureusement surpris le jour où on va passer devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Et on le regrette même ici, à la fin d'une vie. Peut-être on le regrette même pas à la fin. Imaginez un homme qui va perdre sa femme suite à, je ne sais pas, une maladie de cette dernière. Combien il va pleurer lorsqu'il va l'enterrer? Cette femme qui remplissait le foyer de douceur, de chaleur, et après elle est morte. Il n'y a que sa tombe. Et c'est là où le monsieur va se rendre compte de l'injustice. Et il va pleurer. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va la faire sortir de sa tombe pour demander pardon? Ça y est, elle est partie. Elle est partie avec sa souffrance, elle est partie avec ses larmes, etc. Et le monsieur, la même chose. Une femme ne connaît la valeur de son mari que si peut-être Dieu le prend et on lui souhaite longue vie pour lui, pour elle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va verser ses larmes à côté de sa tombe. Mais subhanallah, lorsque le mari était là, elle était méchante avec lui. Lorsque la femme était là, on était méchant ou il était méchant vis-à-vis d'elle. C'est bien de prendre un temps. On est seul à seul avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et regarder en face nos erreurs. Et faire le repentir, peut-être pleurer, demander à Dieu de l'aide pour qu'il nous change. Pour qu'on, subhanallah, la personne la plus proche, et tu es injuste avec elle, ta femme ou ton mari, ou tes enfants, ou tes parents. Je passe au troisième point. Dieu dit, dans ce troisième verset, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Subhanallah, tous les versets de Dieu sont beaux. Le Coran est beau, masha'Allah. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il, là, il parle de lui. Le miséricordieux parle de lui. Il a établi entre vous, ça veut dire entre toi l'homme et ta femme, entre toi la femme et ton mari. Il a établi entre vous des liens. Quelle sorte de liens? De mépris, de supériorité de l'homme vis-à-vis de la femme ou de la femme vis-à-vis de l'homme. Regardez, il a établi entre vous des liens
de tendresse. Qui dit ça? Allah. Des liens de tendresse et de miséricorde. C'est le chapitre Les Gréco-Byzantins, Ar-Rum, verset 21. Chapitre Ar-Rum, verset 21. Il a établi entre vous des liens de tendresse. Masha'Allah, la tendresse, c'est bien. Et de quoi encore? Et de miséricorde. Masha'Allah, c'est ça, mes frères et mes sœurs, ce qui doit régner dans un foyer musulman. S'il y a ça, remerciez Dieu. S'il n'y a pas ça, regardez pourquoi Dieu vous a privé de ces liens de tendresse. Oui, lorsqu'il y a un mariage entre un musulman et une musulmane, c'est ce qu'on doit avoir, des liens de tendresse et de miséricorde. Combien on ignore notre religion, mes frères et mes sœurs. Combien on doit pleurer parce qu'on ignore notre chère et belle religion de l'islam. Cette tendresse, cette miséricorde, cette mawadda, cette rahma ne s'achète pas avec l'argent. Est-ce que quelqu'un qui se marie peut aller à Carrefour acheter la miséricorde, un plein de miséricorde? Est-ce qu'il peut aller à Carrefour au Auchan pour acheter la tendresse? Non, ça ne s'achète pas. La seule chose qui s'achète avec l'argent, c'est l'hypocrisie comportementale. Un homme qui a de l'argent et sa femme qui va faire l'hypocrisie. Bon, il ne mérite pas sa tendresse, il ne mérite pas parce qu'il est injuste, il est je ne sais pas quoi, elle va commencer à faire l'hypocrisie, vu qu'il a l'argent. Ou c'est le contraire aussi, ça peut être l'hypocrisie de l'homme vis-à-vis de la femme, parce que la femme, je ne sais pas, a un pouvoir ou autre. La vraie tendresse, ou la tendresse et la miséricorde véritable, croyez-moi mes frères et mes sœurs, pendant cette soirée spirituelle, ne sont qu'un cadeau descendant du ciel, ne sont qu'un cadeau venant de Allah pour les deux, le couple, les deux membres, les deux conjoints au sein d'un couple, ces deux conjoints qui sont sincères dans leur mariage. Ils se sont mariés d'abord pour Dieu. Ils ont respecté les critères du mariage et ils vivent l'excellence dans les deux mutuellement. Monsieur excelle, Madame excelle. Pour ces deux, lorsque Dieu voit cela, voit cette sincérité, voit cet amour entre les deux, c'est Dieu qui va faire régner entre eux les liens de la tendresse et de la miséricorde. Les liens de la tendresse et de la miséricorde constituent aussi un bienfait venant de Allah, une grâce qui ne peut venir que de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez mes frères et mes sœurs, je trouve ce passage énorme, je trouve ce passage beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le représentant de l'islam, le modèle. Dieu nous a donné un homme, un humain qui doit être un modèle pour chacun qui se dit musulman, pour chacun qui se dit croyant. On lui pose la question, il était devant les gens. Man ahabbu an-nasi ilayka ya Rasulallah. Quelle est la personne la plus aimée à toi, au messager de Dieu? Bon, les compagnons voulaient savoir quelle est cette personne la plus aimée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus chère au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, chacun voulait entendre son nom. Il y avait des hommes, peut-être Abu Bakr aimait ça, qu'ils disent Abu Bakr. Omar peut-être la même chose, le Ali, que Dieu soit satisfait de. Chacun va écouter qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire. Vous savez, le prophète de la miséricorde, le prophète de l'amour, le prophète qui est un modèle pour l'humanité toute entière, il a dit Aïcha. Il a dit Aïcha, quelle est la personne la plus chère pour toi, au messager de Dieu, au messager de l'islam? Il a répondu Aïcha. Aïcha, unanimement authentique. Bukhari et Muslim. Ça, c'est la sunna. Vous voyez, il y a des hommes qui font le siwak, sunna, qui prennent, je ne sais pas, des habits courts, des habits longs, des habits noirs, des habits blancs, etc. Bon, l'habit ne fait pas l'imam, l'habit ne fait pas l'homme croyant pieux, c'est pas l'habit. Ou des hommes qui vont laisser la barbe longue, c'est bien, machallah. Mais je regarde ton comportement, est-ce qu'il est long avec ta femme? C'est ça. Tu vois l'homme qui fait toutes les sunnas, mais lorsqu'on pose la question à sa femme pleure. Sa femme n'ose même pas parler de ses relations avec son mari. Et ça sert à quoi d'avoir cette barbe longue? Ça sert à quoi Mon frère, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé, c'est vrai. C'est facile de porter, c'est facile d'aller acheter une djellaba.
Donc ça c'est la sunna. Pour les amateurs, les chercheurs de la sunna du prophète sallam, c'est que tu dises la personne la plus chère à moi, c'est mon Aïcha. Ta Saïda, ta Fatima, ta Khadija, ta je sais pas quoi. Asma ou Hasna, ou ça c'est la personne la plus chère à moi. Normalement, on doit faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je veux m'arrêter, ça m'intéresse ce passage. Il est énorme, il est sublime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit messager de Dieu, quelle est la personne la plus chère à toi? Il n'a pas dit ma mère. Aujourd'hui, on pose la question. Bon, après, je reviens peut-être à ça. Il n'a pas dit ma mère, Amina. Imaginez Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la personne la plus chère à toi? Il n'a pas dit Amina. Il n'a pas dit mon père. Il n'a pas dit Abdullah. Ben, si vous voulez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la sunna. Il n'a pas dit mon père, Abdullah. Je vais penser à son oncle, Abu Talib. C'est lui qui l'a élevé après la mort de son grand. Il n'a pas dit mon oncle, Abu Talib. Et vraiment, il aimait beaucoup son oncle. Il n'a pas dit Abu Talib, l'oncle paternel. Il n'a pas dit mon grand-père, Abdul Muttalib, qui m'a élevé après le décès, quand j'étais orphelin, après le décès de ma mère. Normalement, il doit dire Abdul Muttalib. Il aimait beaucoup Abdul Muttalib, son grand-père. Abdul Muttalib l'aimait beaucoup. Mais malgré ça, il n'a pas dit cela. Aïcha, c'est ma femme. Aïcha. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il est le meilleur. Jamais on peut l'égaler, jamais on peut s'approcher de lui. Il est le meilleur auprès de Dieu. C'est avec son comportement qu'il est devenu le meilleur. Il a dit cela à une époque où l'homme arabe avait honte de parler de sa femme. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ô Seigneur, apporte tes bénédictions, tes salutations et tes prières à notre cher et à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une époque où l'homme avait honte de parler de sa femme. Il a dit ça 14 siècles avant aujourd'hui. Il a dit ça devant les hommes. Quelle est la personne la plus chère à toi, que tu aimes le plus? Il a dit Aïcha. Il n'a même pas dit ma femme. C'est-à-dire qu'il donne de la valeur à sa femme. Parce que lorsqu'il va dire ma femme, c'est-à-dire qu'il n'ose pas dire le nom. Il a dit le nom Aïcha et tout le monde savait que Aïcha c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je parle avec les frères. Imagine mon frère, tu es avec ta famille. Hein? Tu es assis. Il y a toute la famille. Toujours, je dis ça dans mes cours. Il y a ta maman, il y a tes frères, tes sœurs, tes tantes, tes cousines, tes je sais pas quoi. Voilà. Et il y a la pauvre, ta femme là-bas. On est au bled, on est ici, je sais pas. En tout cas, c'est une réunion où il y a toute la famille. Et un curieux, il va te poser cette question. Il va te dire Ahmed, ou Mohamed, ou Karim, ou je ne sais pas, comment tu t'appelles, il va te dire, quelle est la personne la plus chère à toi? Et tu vas te rappeler de cette soirée spirituelle, et tu vas te rappeler de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha. Dis-moi, tu peux dire c'est ton Aïcha? Aïcha, toi qui es la pauvre là-bas? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce qu'au moins un jour tu vas faire l'homme devant ta maman, devant tout le monde, devant les hommes et les femmes de ta famille? Est-ce que tu vas faire la sunna? Est-ce que tu oses faire cette sunna 14 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et regarde, quand tu vas vouloir prendre la parole, et ta maman de là-bas va faire, elle va vouloir voir qu'est-ce que tu vas dire. Et ton père là, il va... Et peut-être tu vas rougir, et tu vas jaunir, et tu vas devenir bleu, et tu vas pas... Et peut-être tu vas dire à la fin, joker, je ne veux pas répondre à cette question. Voilà, ça c'est la différence entre nous, les hommes d'aujourd'hui, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais qu'est-ce qu'il y avait entre lui et sa femme? Il y avait une relation d'amour. Quelle est la personne la plus chère?
celle que tu aimes le plus, son amour, il a dit, c'est Aïcha. Aujourd'hui, nous, c'est un tabou. On ne peut pas même parler de l'amour entre un homme et une femme. Ça veut dire qu'il aime sa femme. S'il dit ça, c'est le scandale. S'il dit ça, qu'il aime sa femme, c'est le scandale. Mais pourquoi le prophète l'a dit? Il est là, le modèle pour nous à suivre. Dieu nous a donné ce modèle à suivre. Il y avait tout simplement une relation d'amour. Dieu dit la tendresse et la miséricorde, c'est l'amour. Le prophète avait une relation d'amour, de tendresse, de miséricorde entre lui et sa femme Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Donc le mariage est un cadeau venant de Allah Ta'ala wa Tabarak. Le mariage est une grâce divine, mais croyez-moi mes frères et mes sœurs, si dans le mariage, ou si avec le mariage, il y a la miséricorde, il y a la tendresse, il y a l'amour, ça, c'est-à-dire dans le foyer conjugal, là c'est un autre cadeau qui est plus grand que le cadeau qui s'appelle le mariage. Tu vois, quand tu te maries, quand une femme t'accepte, quand un mari t'accepte pour le mariage, ça c'est un cadeau venant de Allah. Mais il peut ne pas y avoir l'amour dans ce mariage. Il peut ne pas y avoir la tendresse et la miséricorde. Si, en plus du mariage, il y a l'amour, la tendresse et la miséricorde, sache que ça, c'est un autre cadeau qui est plus grand encore que le premier, qui était le mariage. Mon frère ou ma sœur, on a vu tout à l'heure que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mariage est une adoration. Le mariage est une adoration. Et c'est la moitié de la religion. Le mariage, c'est la moitié de la religion. Même pour la prière, on n'a pas dit la moitié de la religion. Pour le jeûne, on n'a pas dit la moitié de la religion. Pour le mariage, c'est la moitié de la religion. Sais-tu, c'est quoi cette adoration du mariage? Voilà, ta femme a quitté sa famille, toi tu as quitté ta famille, vous vivez maintenant dans un seul et même foyer, seul. Le troisième, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui vous observe, qui vous regarde. Quelle est cette adoration? Est-ce que c'est faire la prière? Est-ce que c'est faire le jeûne? Tu sais c'est quoi l'adoration du mariage? L'adoration du mariage. Et cette adoration, je l'ai écoutée de la bouche de notre cheikh Mohammed Saïd Ramadan Al-Bouti, que Dieu lui accorde sa miséricorde là où il dort aujourd'hui dans sa tombe, rahmatullahi alayhi, que la miséricorde soit pour lui. Il a dit que l'adoration du mariage, que chaque membre fait tout son possible pour rendre l'autre heureux. C'est ça l'adoration du mariage. C'est-à-dire, il a dit, il va y avoir une concurrence, il va y avoir une course. Bien sûr, on parle de musulmans, on parle de croyants qui aiment Dieu, qui font tout pour plaire à Dieu, pour satisfaire Dieu. Il y aura une course. L'homme va essayer d'être le premier à rendre heureuse sa femme. Et la femme aussi va faire tout son possible pour rendre heureux son mari. C'est ça l'adoration. Si ta femme est contente et heureuse avec toi, tu as adoré Dieu dans ton mariage. Si ta femme pleure jour et nuit, tu n'as pas adoré Dieu. Ton mariage n'est pas une adoration parce que tu écrases ta femme. Et la sœur, on lui dit la même chose. Je ne me répète pas, tout ce que je dis aux frères, c'est valable aussi pour les sœurs. Ça veut dire, la femme va dire, si mon mari est satisfait de moi, ça veut dire au sein du mariage, ça veut dire Dieu est satisfait de moi. Bon, on regarde l'homme, on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de ta femme? Si, bon, on ne va pas lui poser la question, je parle dans ce cours, jamais on va rentrer entre un homme et sa femme. Mais si l'homme est pleinement satisfait de sa femme, sachez mes frères et mes sœurs, Dieu est satisfait de la femme. Et l'homme dit la même chose, si ma femme est satisfaite de moi, ça veut dire Dieu est satisfait de moi. C'est la même chose, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Et si l'homme est en colère contre sa femme, ça veut dire Dieu est en colère contre celle-ci. Et si
la femme est en colère, insatisfaite de son mari, ça veut dire Dieu n'est pas satisfait de ce mari-là. Mon frère, si ta femme n'est pas satisfaite de toi, ça veut dire Dieu ne l'est pas aussi. Qu'est-ce que tu vas lui dire le jour de la résurrection? C'est vrai, parfois on pense à notre force, on pense à notre argent, on pense à notre richesse, à notre travail, à notre pouvoir. Et on ne donne pas une importance à la femme. La femme, c'est bon, je suis plus fort, je suis plus riche, etc. Mais sache une chose, si tu es fort, c'est grâce à la force de Dieu. Si tu es riche, c'est Dieu qui t'a donné cette richesse. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Et le problème, Dieu peut reprendre tout ce qu'il a donné en une seconde. Dieu peut reprendre la force, peut reprendre la fortune, peut reprendre tout. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, on doit être juste, on doit être bienveillant à l'égard de notre conjoint, qu'il soit l'homme ou la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il parle avec les hommes, notre maître sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec les hommes, il leur dit khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur épouse. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur femme, rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a dit hadith Hassan Sahih. Il a dit que le hadith est bon et authentique, rapporté par Ibn Majah, rapporté par Ibn Hibban, rapporté par Al-Hakim. Tu sais ça veut dire quoi ça, mon frère? Si tu es meilleur vis-à-vis de ta femme, sans doute tu es meilleur vis-à-vis de Allah Ta'ala wa Tabarak. Et si tu n'es pas meilleur auprès de ta femme, si ta femme ne dit pas tu es le meilleur mari, tu n'es pas meilleur auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je vais redire le hadith, les meilleurs d'entre vous, les hommes, sont les meilleurs vis-à-vis de leur épouse, de leur femme. Il n'a pas dit père, mère, etc., ou frère, ou sœur, vis-à-vis de leur épouse, parce que c'est l'épouse qui va vivre avec toi 50 ans, ou 60, ou plus, ou moins. Maintenant, si on regarde les hommes d'aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, bon, moi je voulais voir les trois axes du triangle, et normalement je le fais en 1h15, peut-être maximum 1h20. Là, j'ai voulu trop expliquer et on n'est pas sorti du premier axe, donc peut-être je finis le premier axe et je vous donne rendez-vous une autre fois pour traiter le deuxième axe, les enfants envers les parents, la relation des enfants vers les parents, et le troisième axe, c'est la relation des parents vis-à-vis des enfants. Et là aussi, c'est très grave parce que je vois beaucoup d'injustices. La relation des pères, des parents envers les enfants. Peut-être tout cela, je reviendrai à ça une autre fois, Inch'Allah, mais aujourd'hui, je vais essayer de finir cet axe le plus important, l'homme avec sa femme, où il y a beaucoup de problèmes d'après les questions qui me viennent. Je te dis une chose, mon frère. Si on pose la question aux gens dans la mosquée, ou dans la rue, dans le travail, qu'est-ce que vous pensez de Mohammed? Qu'est-ce que vous pensez de Karim? Qu'est-ce que vous pensez de Abdullah? Qu'est-ce que vous pensez de Mustafa, de Rachid, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'excellence. Lorsqu'on pose la question dans une mosquée, il est le meilleur. Karim, il est le meilleur. J'espère qu'il n'y a aucun Karim qui regarde. Ou s'il y a un Karim qui me suit, Inch'Allah, il est Karim comme son prénom. Karim, c'est noble, c'est généreux en arabe. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tel monsieur? Ils vont dire, il est le top, il représente le top, il est très bien, il est souriant, il est généreux, il ne dit pas le mauvais mot, mais il ne dit que du miel de sa bouche. Masha'Allah, qu'est-ce qu'on va dire? C'est excellent cet homme, il est le meilleur. Le prophète sallam dit non. C'est ça, les meilleurs parmi vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur femme. Le prophète sallam nous dit en quelque sorte, ce témoignage, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. C'est bien d'avoir ce témoignage,
Mais il faut voir le témoignage de la femme. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est elle qui connaît son mari. Imaginez, le monsieur, il sort du miel de sa bouche lorsqu'il est dehors, mais lorsqu'il est seul à seul avec sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est le miel qui sort toujours? Ou ça peut être autre chose? Est-ce qu'il est bienveillant? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est souriant? Est-ce qu'il est serviable comme dehors, comme à la mosquée? Si c'est pas ça, il y a un problème à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a une double personnalité. Il y a deux personnes au sein d'un même monsieur. Dehors un visage et à l'intérieur un visage. Mais qui mérite le meilleur visage? Normalement, c'est sa femme. Normalement, c'est sa femme. C'est le pacte énorme, etc. Si, franchement, ce que l'homme fait dans la mosquée, ou ce que l'homme fait à la rue, dans le travail, etc., le bon comportement, l'excellence et tout ça, si tout cela est fait pour Dieu, parce que c'est un croyant, c'est un musulman, est-ce que Dieu n'est pas présent avec lui lorsqu'il est seul à seul avec sa femme? S'il le fait pour Dieu, pourquoi pour Dieu toujours, il ne fait pas la même chose avec sa femme? Ça veut dire ce qu'il fait dehors, c'est pas pour Dieu. C'est-à-dire pour que les gens disent du bien de lui, disent de l'excellence de lui. Ça veut dire ça devient de l'associationnisme. En quelque sorte, s'il adore à côté de Dieu les gens, ça en islam, c'est l'associationnisme et c'est grave. Parce que l'islam dit la ilaha illallah. On ne doit adorer que Dieu. Et si franchement tu adores Dieu, Dieu est aussi avec toi à l'intérieur lorsque tu es avec ta femme et Dieu t'a demandé de vivre l'excellence avec ta femme. Il t'a demandé d'être meilleur avec ta femme. Toi, tu as fait le meilleur dehors et tu as fait le pire à l'intérieur. Tu sais, lorsque tous ces gens-là vont faire le témoignage, normalement on va passer le micro à ta femme. Madame parle, qu'est-ce que tu penses de ton mari? Tout le monde dit il est meilleur, tout le monde dit il est souriant, etc., etc. Et on va voir la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que c'est la femme qui te connaît au juste. Les autres ne te connaissent pas. Les autres connaissent qu'une facette. Mais la facette cachée n'est connue que par la femme. Donc, lorsqu'on tend le micro à celle qui connaît tout sur toi, qu'est-ce qu'elle va dire? C'est un comédien? Qu'est-ce qu'elle va dire, la femme? C'est un comédien? C'est un hypocrite? Voilà. Est-ce qu'elle va parler d'abord ou pas? Ou est-ce qu'elle va pleurer? Et nous, on comprend tout le reste. Imaginez une femme, on lui donne le micro. Tiens, parle s'il te plaît. Comment est ton mari? Nous tous, on aime ton mari. Et elle va commencer à pleurer. C'est pas la peine de continuer, on enlève le micro et on va tout comprendre. C'est ça ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leurs femmes. Et le meilleur témoignage est celui qui vient de la femme. Je vous donne par exemple celui qui nous a dit ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On regarde sa femme à lui, qu'est-ce qu'elle dit? Vous savez, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Que Dieu lui accorde ses prières et ses bénédictions. Des années après, je ne sais pas combien d'années, on pose la question à sa femme Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle pouvait dire, et ça c'est le témoignage, on lui tend le micro. Ça c'est le témoignage, le vrai témoignage, celui qui va être fait par sa femme. Elle pouvait même dire des choses qu'elle connaît, elle pouvait tout dire, il n'est plus là. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, sa morale était le Coran. C'est-à-dire sa morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam était coranique. Elle dit dans une autre version, il était un Coran qui marchait devant les gens. C'est-à-dire, on pouvait, elle dit en quelque sorte, et on ne pouvait pas voir l'écart entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. C'est-à-dire, lorsqu'on voit le prophète, on voyait le Coran. Et lorsqu'on voyait le Coran, on voyait le prophète. L'écart est zéro entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Maintenant, nous, les hommes d'aujourd'hui, 2017, quel est l'écart entre nous et le Coran? Est-ce que c'est zéro? Est-ce que c'est 1 kilomètre? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est des années-lumière entre le Coran et nous? C'est ça le problème.
C'est ça le problème des hommes d'aujourd'hui ou des femmes d'aujourd'hui. Donc, pour finir, je parle avec la sœur aussi. Le prophète sallam, une femme est venue vers lui. Elle pose une question à propos de son mari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Innahu jannatuki wa naruk. Il représente pour toi ton paradis et ton enfer, rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Nasa'i et l'imam Al-Hakim. Ça rejoint, et ils ont dit hadith sahih, ça rejoint ce que j'ai dit. Ça veut dire, si ton mari est satisfait de toi, tu vas partir au paradis. Si ton mari n'est pas satisfait de toi, ça veut dire c'est l'enfer. Mais la même chose, on peut la dire à l'homme. C'est l'égalité, c'est la symétrie en islam entre l'homme et la femme. Maintenant, j'arrive à la conclusion. La relation du mariage en islam entre un homme et sa femme, une femme et son mari, est une relation d'égalité et de bon comportement, de l'excellence. Vivez avec elle selon la bonne coutume, basée sur l'amour, la tendresse et la miséricorde. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si on regarde le premier axe du triangle, c'est un axe d'amour, un axe de tendresse, un axe de miséricorde et de bon comportement. Et vous voyez, d'égalité, il n'est pas fait comme ça, incliné, non. Il est droit, il est bien horizontal, ça veut dire l'égalité. Et la prochaine fois, Inch'Allah, je m'excuse, franchement, je voulais finir aujourd'hui, mais je ne peux pas. Donc, Inch'Allah, on reviendra et la prochaine fois pour parler des autres axes, et croyez-moi, sont tellement importants. Parce que après, je vais dire comment pouvons-nous faire de notre foyer un paradis. Lorsqu'on va parler de la relation des enfants avec les parents, la relation des parents qui est parfois ou souvent grave ici en France, la relation des parents et des enfants, et je vais traiter surtout les enfants qui posent problème. Comment faire avec ces enfants? On les met dehors, on les garde, on les aime, on les déteste. Et voilà, je m'excuse si je n'ai pas fini ce cours, mais je vous promets, Inch'Allah, si Dieu nous donne longue vie, de le traiter prochainement, très prochainement. Je vais dire sur ma page, ça va être quel jour. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, de partager. Je vous encourage, mes frères et mes sœurs, pour que ça profite au maximum de gens, au maximum de gens qu'on aime, ou les amis, etc., hommes et femmes, parce que malheureusement, on ne connaît pas notre belle religion. Barakallahu fikum. J'espère que vous avez passé une excellente soirée avec moi. Sachez que c'est réciproque. Je suis très content de partager avec vous pendant cette soirée. Je vous dis barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.